reste encore 2 rounds. Oui, il a doublé ce direct du droit, puis passé la gauche. Comme vous l'avez vu, c'est passé une fois de plus. Les jambes un petit peu trop écartées. Ouais, parce que dès qu'il doit doubler le direct du bras avant, il a du mal à toucher ce deuxième direct. Or qu'en plus il demande qu'à passer. Et c'est bien un petit pas de retrait. Il a passé la gauche derrière. Il attend la faute pour contrer Willy Blin. C'est un signe d'intelligence en tous les cas. Il laisse venir son adversaire. Et ça prouve qu'il voit clair, tout simplement. Il faut emballer ce match. C'est le moment. Oui, il a touché. Magnifique. Golakov là en difficulté, la série du Français. Ça manque un petit peu, Christophe, vous l'avez dit, je le répète, de travail au corps. Parce que là, il aurait pu tenter à travailler dans les flancs. C'est certainement l'une des leçons qui retirera de ce combat. Travailler un peu plus au corps pour faire descendre la garde. Ceci dit, Christophe, on ne peut pas non plus, ce n'est que son 4e combat. Encore le crochet gauche qui est passé en contre. De plus en plus marqué, Golakov. Ouais. Sur coin des lèvres, Golakov. Il a donné du percute du gauche, superbe. Allez, droite-gauche en tentant de le surprendre. Ouais, avec le transfert du poids du corps. Ça, il ne le fait pas encore assez souvent. « 10 secondes dans cette 3e reprise. Archi dominé, encore une fois, par le Français. Et Golakov, toujours présent. Ouais. Mais c'est bien, il ne faut pas qu'il s'en fasse, Willy Blin. Il apprend son métier, je le répète. Mais c'est en tous les cas, actuellement, il a besoin de faire des rounds. Il n'a que 26 ans, Willy. Voilà, il a le temps, il est tout jeune. Il promet en tous les cas une belle carrière, on espère. Regardez le visage. La différence. Qui a été martelé par les coups. Ça prouve en tous les cas la précision du français, Christophe. Vous voyez, quand je vous disais de travailler au corps, ça ne demandait que ça. Voilà. Triplé avec ce bras gauche là. Je vois clair, c'est bien. Alors que va débuter la 4e et dernière reprise. Pour l'instant, on a le gâteau. Va-t-on avoir la cerise? Ça me devrait tarder. La cerise, ce serait un petit KO. Un petit KO, effectivement. Lui a-t-on demandé de travailler peut-être un petit peu plus au corps? Toujours avec ce petit sourire au coin des lèvres, Golakov. Ça ne veut pas dire qu'il est au mieux. Plus un sourire crispé qu'autre chose. C'est ce que, oui, c'est effectivement ça. Il va devoir apprendre à travailler un petit peu plus en bas. Oui, mais ça c'est normal, c'est peut-être le manque d'expérience. Et en plus, Christophe, je suis persuadé que c'est le genre de choses qu'il fait à l'entraînement.
Et bon, là, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, hein, l'entraînement et le combat, ce sont deux choses différentes. C'est vrai que chez les amateurs, on recherche souvent les touches à la face. Exactement. Un peu moins au corps. Marquer le maximum de points. Ah, il le sait de toute façon, Willy Blin, hein, il a encore beaucoup de choses à travailler. Ah, il contrôle sans problème cette quatrième et dernière reprise. Je crois que c'est ce qui est le plus important, c'est le fait qu'il contrôle et de pouvoir en tous les cas faire ce qu'il veut, comme ce genre d'accélération à tout moment. Et c'est important. Il aura certainement des leçons à tirer de ce combat, c'est sûr. Je pense que dans son temps, on ne manquera pas de lui dire. En tous les cas, le coup d'œil, il est toujours présent. Hein. Exactement. Et il ne prend quasiment pas de coups. Attention. Ça lui a permis, en tous les cas, d'éviter pas mal de coups. Mais pas d'abus de confiance, même si ça peut paraître facile. « 30 secondes encore dans ce combat. » Là, c'est bien, des uppercuts. Petite droite, là, toute seule. Ah oui, c'est dans ces moments-là, quand il est encore à corps, qu'il faudrait, en tous les cas, tenter les larges coups dans les flancs. Parce que, comme vous avez pu le constater, hein, un homme, Golakov, qui est légèrement ouvert en bas. Et voilà, ce combat qui se termine. Willy Blin va s'imposer encore une fois au point. Oui, mais bon, c'est bien. Je veux dire, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un garçon qui a besoin de faire des rounds et des rounds. Et je pense que on va pas dire que c'était un grand combat, mais il a fait tous les cas. Oui. Regardez le visage. Le visage de Golakov est bien marqué. Et ça, c'est la preuve que Willy Blin est précis, Christophe. Madame Blin. Il devra apprendre, on le disait, hein, ce travail en bas, apprendre également à rechercher un peu plus l'efficacité. Ouais. Mais ça, c'est peut-être, il y a beaucoup, Christophe, le fait qu'il ne soit pas à chaque fois bien assis sur ses jambes. Mais vous l'avez précisé tout à l'heure, les jambes de Willy sont un petit peu, à notre avis, en tous les cas, à mon avis, un petit peu trop écartées. Et chaque fois qu'il tente de doubler ce direct du bras avant, le deuxième n'est pas suffisamment bien appuyé. Alors imaginez-vous s'il va enchaîner avec une gauche derrière, hein, ça paraît un peu difficile. Mais voilà, il n'a que c'est son quatrième combat ce soir, donc oui, on ne peut pas non plus lui demander. Il n'a que 26 ans, c'est encore un bébé. Voilà, Christophe. Allez, le verdict officiel qui va confirmer ce quatrième succès pour le Réunionnais. All judges scored. Alle Punktrichter punkteten 40 zu 36, 40 to 36. Winner by unanimous decision. Décision unanime 40 à 36 en faveur de Willy Blin, qui reste donc invaincu après ses 4 premiers combats professionnels. Une nouvelle défaite pour Golakov contre un Français. Qui va pouvoir fêter sa 15e défaite, Golakov. 15e, la 3e consécutive. Ouais, je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que les Français ne lui réussissent pas vraiment. Hein. Et Willy Blin donc qui est prêt à reboxer le 26 février prochain au programme du championnat du monde de Fabrice Chiozzo à Hambourg.